suis en CE2, les délégués de classe. Basile et Elias sont dans le hall de l'école. Ils tournent autour de petites cabines. « C'est quoi ces trucs ?» demande Elias. « Je sais pas. Sûrement quelque chose pour se cacher des filles, » répond Basile en tirant le rideau. « N'importe quoi. C'est des isoloirs, » dit Maxence qui les a rejoints. « Et comment tu sais ça, toi ?» demande Elias épaté. « Bah, à cause des élections d'hier, » dit Maxence. « Tu sais, mon père est maire et il tenait le bureau de vote. Même que je suis venue avec lui et que j'ai mangé mon sandwich dans la salle des maîtres. » Basile et Elias restent sans voix. Madame Chabon, la directrice, les surprend et s'écrie. « Du balai, les garçons, retournez en récréation. Vous n'avez rien à faire ici, bande de curieux. » Dans la cour, Elias, Basile et Maxence reprennent leur conversation. « Alors, t'as voté ?» demande Elias. « N'importe quoi, j'ai pas 18 ans, répond Maxence. « Moi, je veux devenir président pour avoir une grosse voiture avec un chauffeur, dit Elias. « Il a ça, ton père ?»« Tu parles, on a une vieille voiture et pas de chauffeur, répond Maxence. « Normal, ton père il est maire, pas président, ajoute Basile. Au retour de la récréation, les élèves découvrent écrit sur le tableau « Élection des délégués de classe ». Elias donne un coup de coude à Maxence et Maxence fait un signe à Basile. La directrice dit « Des petits curieux ont vu des isoloirs dans le hall. N'est-ce pas, Basile, Elias et Maxence ? Certains d'entre vous ont sans doute accompagné leurs parents qui votaient hier, jour d'élection. Eh bien, la grande nouvelle, c'est que nous allons, nous aussi, voter pour élire les délégués de classe. Le maire nous prête les isoloirs et l'urne. La classe murmure « Waouh, trop bien !» La directrice explique ce qu'est un délégué et comment se passe une élection. Elle ajoute « Une fois élus, les délégués consultent leurs camarades de classe et leur demandent leur avis sur différents sujets comme la cantine, la récréation. Ils peuvent aussi participer à l'élaboration des règles de vie de la classe, de la cour et de l'école et me faire des propositions. » Tous les CE2 écoutent avec attention. Madame Chabon termine par « Pour demain, vous devrez écrire avec vos mots un petit texte sur les élections. » Le lendemain, la directrice demande « Qui veut nous lire ce qu'il a écrit hier soir ?» Lucie lève la main et commence. « Si un élève veut être délégué, il doit se présenter aux élections. Les délégués servent à réparer les histoires. Tous les élèves ont une carte électorale. » « Très bien. Qui d'autre ?» demande Madame Chabon. « Les délégués servent à résoudre les problèmes entre les élèves, » lit à son tour Maxence. « Ils sont comme les présidents. Les délégués sont choisis parce qu'ils le méritent. On vote en pensant à celui qui n'aura pas peur de parler au professeur pour nous défendre. Le droit des élèves, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité pour tous. » « Il s'y connaît, » dit Noémie admirative. « Tu parles, facile pour lui, son père est maire. Il l'a aidé à écrire, » dit Basile. « Chers électeurs, maintenant, il nous faut des candidats, » conclut la directrice. « Je vous laisse y réfléchir. » Toute la journée, les CE2 de Madame Chabon ne parlent que de l'élection pendant la classe, pendant les récrés et même à la cantine.
Le soir, avant que la cloche sonne, la directrice demande: « Alors, vous avez réfléchi ? Il y aura 2 délégués élus, un garçon et une fille. Qui veut être candidat ?» Nabila, Johanna et Anaé lèvent la main, mais aucun garçon. « Eh bien, les filles, je crois que vous allez devoir les convaincre, car rappelez-vous, je dis, il me faut aussi un garçon, » dit la directrice. Toutes les filles se retournent vers Basile qui a plongé le nez dans son cartable. Timéo murmure à Malo: « C'est le début des ennuis d'être délégué. Moi, je veux pas d'embrouille. » Et Malo ajoute: « Si ça donne du travail en plus, pas question. » Le mercredi après-midi, toutes les filles sont réunies dans la chambre de Marie. « Tu es trop timide, Anaé, » dit Marie le plus gentiment possible. Anaé en convient. « Tu as raison, j'ai bien envie, mais rien que de penser qu'il va falloir prendre la parole devant tout le monde, ça me fait mal au ventre. » Après de longues discussions, les filles se mettent d'accord. Nabila et Johanna se présenteront. Suzy les aidera pour la tenue et Marie pour les discours. « Il nous reste un problème. Aucun garçon n'est volontaire, » dit Nabila. « Mais on en a un qui conviendrait bien. »« Je vois de qui tu veux parler, » ajoute Johanna. Les filles se regardent d'un air entendu. Le petit groupe débarque chez Basile qui habite sur le même palier. Mais comme les filles parlent toutes en même temps, Basile ne comprend rien. Kimiko, qui n'a encore rien dit, prend les choses en main. « Bon, je t'explique. Tu es nouveau, tu n'as pas d'ennemis, tout le monde t'aime bien, tu n'es pas timide, tu feras un super délégué. C'est simple, non ?» Basile ouvre des yeux ronds. Nabila poursuit. « Et puis, on sera ensemble. » Marie fait la grimace. « Il sera avec toi ou avec moi, » dit Johanna. « Tu n'es pas encore élue. » Lorsque toutes ses copines sont parties, Marie reste un peu chez Basile. « Tu penses quoi si je me présente comme déléguée ?» demande Basile. « Pourquoi pas ?» répond Marie. « Les autres t'aiment bien. » « Et toi, tu veux pas te présenter pour les filles ?» Johanna fera ça très bien. « Nabila aussi, non ?» dit Basile. « Mouais, » répond Marie un peu jalouse. « Je sais pas, peut-être, peut-être pas, elle parle trop vite. »« Je trouve pas, » ajoute Basile. Marie essaie de cacher qu'elle est énervée et ils finissent leur devoir en silence. Le lendemain, à la récréation du matin, Marie tente de convaincre Nabila de ne pas se présenter. Si Basile et Nabila sont tous les deux élus, Marie a peur que Nabila prenne sa place et devienne la meilleure amie de Basile. Marie et Nabila finissent par se disputer. « Mais de quoi tu te mêles d'abord ? Je fais ce que je veux, » dit Nabila. « C'est pas parce que tu préfères Johanna à moi que je dois laisser ma place. Pas question. » En classe, la directrice demande au CE2. « Vous avez eu le temps de réfléchir ? Alors, qui est volontaire ?» Johanna et Nabila lèvent la main. « Et chez les garçons ?» interroge Madame Chabon. Basile lève la main. « Personne d'autre ?» Dans le silence de la classe, on entend soudain. « Moi !» dit Lucas, qui a décidé de se présenter pour rigoler. « Personne ne s'y attendait, on dirait, » ajoute la directrice en voyant l'air étonné des autres élèves. « Demain, vous ferez votre discours devant vos camarades et ensuite, ce sera l'heure de voter. Mais pour le moment, nous allons préparer vos cartes d'électeurs. »
De sa belle écriture, Kimiko fait le modèle au tableau. Les autres copient sur leurs cartes. Maintenant que les volontaires sont connus, Marie les aide à préparer leur discours. Johanna et Basile répètent devant Kimiko et Anaï. Anaï applaudit. « C'est trop bien! Qui écrit ça ?» demande-t-elle. « C'est moi !» dit Marie toute fière. Lucas fait un faux discours en mimant un boxeur qui chante. « Excusez-moi de ne pas être délégué, mais je préfère la télé. Fichez-moi la paix avec les affaires de la classe. Moi, je préfère quand ça tabasse. » Les autres éclatent de rire. « Trop fort, dit Basile. Tu devrais faire acteur. » Le grand jour est arrivé. La directrice prend un ton solennel et annonce « Aujourd'hui, vous allez voter pour la première fois. Et à partir de vos 18 ans, à chaque élection, il faudra aller voter, c'est très important. Mais avant toute chose, chaque candidat va monter sur l'estrade pour dire ou lire sa déclaration devant la classe. » Nabila commence, elle récite sans avoir de papier. « Je suis Nabila, je me présente, je vous promets de bien m'occuper de vous et de... Intimidée, elle a oublié le reste de son discours. Quand vient son tour, Johanna préfère lire sa feuille. « Vous me connaissez, je suis Johanna. Je veux devenir déléguée pour vous aider et, avec vous tous, améliorer notre vie à l'école. » Malo n'écoute pas les discours des filles. Il essaie de persuader Basile de mettre un maillot de foot. « Mais ce maillot, ça te portera chance, dit-il. » Basile refuse. Alors Malo enfile le maillot de foot par-dessus celui qu'il porte déjà en disant « Je vais le mettre pour toi alors. » La directrice appelle. « À ton tour, Basile, de te présenter devant tes camarades. » Très à l'aise, Basile récite son texte. Et pour finir, Lucas fait son numéro. « Maintenant que vous avez entendu les candidats, vous allez voter, » dit la directrice pour conclure. La classe suit la directrice dans le hall de l'école. Il y a 2 tables, une avec une urne transparente et l'autre avec 4 piles de bulletins de vote au nom des 4 candidats. Madame Chabon explique. Vous allez tous prendre un bulletin dans chaque pile, mais une seule enveloppe. Puis, vous irez dans un isoloir et glisserez dans l'enveloppe 2 bulletins. Ceux de la candidate fille et du candidat garçon que vous préférez. Vous reviendrez ensuite me voir pour mettre votre enveloppe dans l'urne et signer le registre. Anaï commence. Elle présente sa carte d'électeur, prend une enveloppe et les bulletins et puis rentre dans l'isoloir. Quand son enveloppe tombe dans l'urne, la directrice crie « À voter !» Anaï, surprise, sursaute et crie aussi. Quand les CE2 ont voté, la directrice annonce « Voici venu le moment du dépouillement. Cela signifie qu'on va ouvrir les enveloppes et compter les voix. La fille et le garçon qui auront le plus grand nombre de voix seront élus. Basile et Lucas sont bras dessus, bras dessous. Nabila est snobée par Marie et Johanna qui sont collés comme des chats siamois. Ils regardent tous Lucie, Kimiko, Elias et Jimmy qui sont chargés du dépouillement. Lucie et Elias vident l'urne, ouvrent les enveloppes et en sortent les bulletins. Ils comptent et recomptent pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Puis Lucie annonce « Il y a 32 bulletins ». Pour la dernière étape des élections, Kimiko écrit sur une feuille le nom des candidats. Jimmy lit le nom inscrit sur chaque bulletin
et Kimiko fait un trait devant le nom cité. Dans le hall, de grands silences et de grands cris alternent. La directrice donne le résultat final. Sont élus. Elle fait durer le suspense. Toute la classe est suspendue à ses lèvres. Basile avec 14 voix sur 16 voix. Johanna avec 10 voix sur 16 voix. Nabila fond en larmes. Marie, qui a des remords, s'empresse de la consoler. Johanna lui dit pour la réconforter. « Tu pourras m'aider si tu veux. » La directrice termine cette journée particulière avec des recommandations. Basile et Johanna, je compte sur vous pour bien représenter vos camarades et tenir sérieusement votre rôle de délégué. Le soir venu, dans sa chambre, Johanna entend encore dans sa tête le discours de la directrice. Elle choisit un carnet pour tout noter. Elle le gardera sur elle en permanence. Pendant ce temps, chez elle, Nabila s'applique à décorer une boîte où chacun pourra déposer des idées ou des questions. Elle en fera cadeau à Johanna. Chez lui, Basile cherche des idées de sortie à proposer à la classe. Marie le rejoint. Le zoo, suggère Basile. Non, c'est trop école maternelle, dit Marie. Et puis, les animaux sont enfermés et je déteste. Je préfère le musée. Pitié, s'écrie Basile. C'est trop tranquille. Le parc d'attractions plutôt. Oui, mais c'est cher, répond Marie. À court d'inspiration, Basile conclut. Bon, je vais en parler avec Johanna et on demandera aux autres de compléter. Bonne idée, dit Marie. Quinze jours après les élections, la directrice reçoit les délégués dans son bureau. Elle leur dit « Alors, je vous écoute. » Basile commence. « On voudrait des ballons pour jouer au foot pendant la récré. Et on aimerait faire une sortie au parc Acrobranche, ajoute Johanna. Et aussi, il y a un problème, dit Basile. Joris, un CM1, embête Anaé pendant les récrés. Très bien, je vais parler à Joris. Et pour les ballons, je vais en discuter avec les autres enseignants. La sortie, c'est une bonne idée, mais il faudrait réunir l'argent pour payer l'entrée et le bus. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? Oui, dit Johanna. Nabila propose qu'on fasse des gâteaux chez nous et qu'on les vende à l'heure du goûter. Excellente solution, approuve la directrice. Chez elle, Nabila a fait des gâteaux avec ses petites sœurs et sa mère. Elias l'aide à les porter jusqu'à l'école. « Tu crois que je vais pouvoir en goûter un ?» demande-t-il. « Tu as 1 euro ?» répond Nabila. Elias écarquille les yeux étonnés. « Je blague, le porteur a le droit à un gâteau », le rassure Nabila en riant. À la fin de la vente, Nabila compte fièrement l'argent avec Johanna. On a gagné 20 euros aujourd'hui. Johanna sort son carnet et dit « Jeudi, c'est Marie et Basile qui doivent faire des gâteaux. » La barbe, je préfère jouer au foot, dit Basile. Si tu veux, je te remplace, propose Nabila. Non, je suis déléguée, j'assure, dit Basile en faisant un clin d'œil à Marie. À la fin du mois, les délégués annoncent à la classe. Nous avons assez d'argent pour payer les entrées et grande nouvelle, le maire nous offre le trajet en bus. Tout le monde applaudit. Canoa propose aux autres de faire un entraînement sportif de préparation à l'acrobranche. Moi, je sais grimper sur un tronc de cocotier. N'oubliez pas que je suis née à Tahiti. On n'aura pas des échelles de corde ? Demande Anaé, tout à coup inquiète. Mais si, je blague, dit Canoa. Et Lucas mime le singe joyeux en sautant partout. Basile dit en riant. C'est pas acteur que tu dois faire, mais singe.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt!